वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो माज़रत है ताख़ीर की। बात यह है कि आने से पहले मैं वेरी के ऊपर जो देख रहा था नोट्स, तो पता चला कि एक दो ज़रूरी हवाले जो उसको झुटलाने के लिए हमें चाहिए थे वो मौजूद नहीं थे। फिर मैंने फौरी तौर पर आदमी लगाया कि फ़लाँ जगह से तलाश करो, अल्हम्दुलिल्लाह को मिल गए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान हाज़िल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताब ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन। अम यक़ूलून इफ़्तरा क़ुल फ़ातू बिसूरतिम मिस्लिही वदू मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही वलम्मा यातिहिम तावीलुहु कज़ालिक कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन। वमा कान हाज़िल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि, कि कुरान एक ऐसी किताब है ही नहीं कि अल्लाह के सिवा किसी और से ऐसी Et ce Coran n'est pas tel que quelqu'un d'autre excepté Allah aurait pu l'avoir conçu. ये किताब घड़ी जा ही नहीं सकती। इसका लफ्ज़ खुद अपनी सदाकत पर गवाह है। Personne d'autre à part Allah n'aurait pu concevoir ce livre. Chaque parole de ce livre est en train de témoigner de sa véridicité. Au contraire, il confirme la révélation qui l'a précédée. Baina Yadayhi a été utilisé à mauvais escient et M. Weri n'a pas compris ce sujet et s'est attaqué au Saint-Coran. On va parler à ce propos, c'est-à-dire que signifie Baina Yadayhi. Ensuite, il est dit dans ce verset que ce livre est un exposé de la loi parfaite. Il ne fait aucun doute qu'il émane du Seigneur de tous les mondes. Am yaqul iftara, disent-ils, il l'a fabriqué. Qul fa'tu bi suratin min mithli, répond, apportez donc une sourate qui l'égale. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin, et appelez à votre aide tous ceux que vous pourrez en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. Ici, il est dit que vous devez inviter tout autre qu'Allah. C'est une répétition de la première déclaration qui a été faite, c'est-à-dire qu'aucun d'autre à part Allah ne pourra écrire ce livre. C'est pour cette raison que nous vous invitons à présenter tout autre qu'Allah et vous allez constater que personne ne pourra écrire ce livre. Non, mais ils ont repoussé ce qu'ils ne comprennent pas. Et ce dont la vraie interprétation ne leur serait pas parvenue. De la même manière, leurs devanciers ont repoussé la vérité. Ils ont repoussé ces livres divins. Et voyez quelle a été la fin de ceux qui ont mal agi. Je vais maintenant présenter M. Ouéry. J'ai choisi ces versets parce que je vais parler à ce sujet plus devant.
प्रेस्बिटेरियन चर्च से इनका ताल्लुक था। M. Wehry était un Américain. Il appartenait à l'église presbytérienne. Pendant ses 58 ans de service, il est resté 46 ans en Inde. Lui et son épouse américaine et deux autres missionnaires américains sont partis en Inde par bateau et après un voyage de 5 mois, ils sont arrivés à Calcutta en 1868. Lui et son épouse ont travaillé dans une école à Rawalpindi. Ensuite, il a pris la responsabilité d'une imprimerie à Ludhiana. Et en 1898, il a été choisi pour fonder un séminaire dans une région de l'Inde. Ces séminaires sont similaires à nos jamia qu'on a au sein de la Jamaat. Il a fait plusieurs publications, c'est-à-dire il a préparé aussi des prêtres et il a aussi fait des recherches. Il a travaillé sur le Coran de Shah Abdul Qadir Saheb Delvi. Il a accompli 2 œuvres à ce sujet. Tout d'abord, il a publié ce Coran ou sa traduction de ce Coran en lettres romaines. Le but de cela était d'aider les prêtres étrangers, ces prêtres qui comprenaient la langue ourdou, mais qui ne pouvaient pas lire les lettres ourdou. C'est pour cette raison qu'il a fait transcrire cette traduction du Saint-Coran en lettres romaines. Il a accompli cette tâche pour ce but. Le deuxième but, c'était de faire des commentaires sur cette traduction. Et ainsi, il s'était préparé pour s'attaquer au Saint-Coran et à l'islam. Ensuite, il a préparé une introduction au Saint-Coran. Il a accompli cela en 1876. Et il a publié ce Saint-Coran avec une introduction de certains Hugh et d'un autre prêtre. C'est ainsi qu'il s'était préparé. Si le Messie promis alayhi salam n'était pas venu, si Allah n'avait pas envoyé le Messie promis alayhi salam, la situation en Inde serait inimaginable. Et comment le christianisme avait le champ libre. Tout le pays pouvait tomber sous le joug du christianisme. Ils s'étaient bien préparés. Il y avait des représentants de tous les pays occidentaux. L'Inde n'était pas uniquement une colonie britannique, mais il y avait dans ce pays des orientalistes de tous les pays du monde. Ils étaient en grand nombre. Et il y avait d'autres prêtres qu'ils avaient préparés. Et il y avait cette attaque qu'on a lancée en Inde. Et c'est le Messie promis alayhi salam qui a été envoyé et qui a répondu à ces attaques. Certains ulémas musulmans qui sont hostiles à l'Ahmadiyya, par exemple Maulana Ashraf Ali Sahib Thanvi, ils ont été contraints d'écrire que si Mirza Ghulam Ahmad Qadiani n'avait pas accompli ses œuvres et n'avait pas répondu à ces attaques du christianisme, eh bien, ces gens auraient pu contrôler l'Inde entière. Il a écrit cela à propos du prêtre Lefroy. Lorsque ce dernier est venu, il frappait du tambour et il faisait croire qu'il pourra contrôler l'Inde tout entier. Mais Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est venu et Mirza Ghulam Ahmad a arrêté ses efforts. Et Lefroy n'a pas pu se défendre. Il a abandonné le champ de bataille et a pris la fuite. Voilà donc l'arrière-plan de la venue de M. Wehry et ce qu'il faisait en Inde à l'époque. Je vais citer les références après. Il a écrit un commentaire du Saint-Coran en anglais qui a été publié en 1896.
Il a aussi été l'éditeur de la traduction ourdou par Cheikh Abdul Qadir. Cette édition en ourdou a été transcrite en lettres latines afin d'aider les prêtres chrétiens en Inde. Il voulait présenter plusieurs points concernant le Saint-Coran. Dans cette introduction, il dit qu'il veut présenter certains points concernant le Saint-Coran. Il voulait présenter le fait que les écritures chrétiennes à l'époque du Saint-Prophète étaient authentiques et crédibles. Un point qu'il voulait présenter est que le Saint-Coran atteste que les écritures chrétiennes à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient authentiques et crédibles. Ces écritures chrétiennes étaient toutes des paroles de Dieu. Voilà ce qu'il attribue au Saint-Coran et il dit que vous devez être conscient de cela. Et il dit aussi que le Saint-Coran prouve qu'il est une fabrication. Le premier point, selon lui, c'est que le Saint-Coran est en train de prouver qu'il est une fabrication. Le Saint-Coran a déclaré que toutes les écritures chrétiennes qui sont présentes aujourd'hui sont vraies et sont authentiques, sont les paroles de Dieu. Et cela prouve le fait que le Saint-Coran déclare qu'il est une fabrication et qu'il a été écrit par un homme et que le Coran n'a pas de relation avec Dieu. Voilà la conclusion que tire M. Wéry. M. Wéry déclare que le Coran témoigne quant à l'imposture du prophète d'Arabie. Non seulement que le Coran prouve qu'il est faux lui-même, mais le Coran prouve que le prophète d'Arabie est un menteur. Na'udhu billah. Ce prophète, na'udhu billah min dhalik, a attribué des paroles mensongères à Dieu. C'est un témoignage de l'imposture du prophète d'Arabie qui dit avoir attesté les écritures du passé alors qu'il a rejeté les doctrines cardinales du christianisme. Selon lui, d'une part, le Saint-Coran a certifié quant à la véracité des écritures chrétiennes, mais il est en train de rejeter ces déclarations qui sont les piliers du christianisme. Et selon lui, le saint prophète enlève ces piliers du christianisme et déclare que tout cela est faux. Alors que d'autre part, le Saint-Coran déclare qu'il certifie ou atteste la véracité des Écritures. Selon lui, cela ne prouve que le Coran est en train de démentir le prophète d'Arabie. Na'udhu billah min dhalik. M. Wéry déclare ensuite l'autre crime que le prophète d'Arabie a commis selon le Saint-Coran est qu'il a mis dans la bouche de Dieu des déclarations embrouillées concernant l'histoire des Écritures. Il déclare ici que le Saint-Coran a attribué des déclarations embrouillées à l'Ancien et au Nouveau Testament. Garble dans la langue anglaise a deux sens. Cela concerne des paroles futiles, des délires, des paroles qui n'ont aucun sens. Garble signifie aussi attribuer des mensonges à quelqu'un en toute connaissance de cause et changer le sens de ces paroles, lui attribuer d'autres déclarations. Il a utilisé le terme garble dans ces deux sens. Il déclare, il a attribué ces déclarations embrouillées à l'histoire des Écritures afin qu'il soit en accord à ses prétentions prophétiques. Selon M. Wéry, le saint prophète a agi ainsi afin de soutenir ses prétentions prophétiques. Et il a fait appel à Dieu afin de sanctionner ses crimes contre la décence et la moralité.
Selon lui, le Coran prouve que le saint prophète a fait appel à Dieu et à l'existence de Dieu afin de commettre ces crimes contre la décence et contre la moralité. C'était des crimes commis par le saint prophète, des crimes qu'il a commis contre la décence et la moralité. M. Weri déclare: je veux remercier M. William Muir qui m'a permis d'utiliser son travail sur Mohammed. Je remercie aussi le révérend Zanker, le missionnaire d'Agra, et je désire uniquement envoyer des bénédictions sur le seul prophète immaculé de l'islam, c'est-à-dire Jésus-Christ, et le seul sauveur de l'humanité. Voilà donc les paroles de M. Weri, et nous allons parler à ce sujet aujourd'hui. En passant, je dois dire qu'il a parlé du seul prophète immaculé de l'islam, et ce concept a un lien avec M. Mir Ahmad Ali. Selon la doctrine chrétienne, tous les prophètes de Dieu sont des pécheurs, des menteurs. Ils s'étaient empêtrés dans les péchés, sauf Jésus-Christ. La doctrine chiite est que tous étaient des pécheurs, sauf Ali. C'est une tendance parmi les chrétiens et les chiites que de ternir l'image de tous les autres uniquement afin de prouver la pureté de quelqu'un. Je vais maintenant présenter ces déclarations et je vais répondre à cela. Je veux aussi présenter d'autres travaux qu'il a accomplis. Je vais mentionner cela à la fin. Il était parti une fois en Égypte afin de participer dans une conférence sur l'islam. Au cours de cette conférence, il a présenté un discours sur l'islam, un discours qu'il avait préparé en Inde. Dans son discours, il a aussi évoqué l'Ahmadiyya. J'ai mis cela à la fin. Faites-moi un rappel à la fin afin que je puisse en faire mention. Premièrement, sa déclaration que le Saint-Coran témoigne que l'Ancien et le Nouveau Testament sont authentiques à 100%, cette déclaration est tout à fait fausse. C'est un mensonge sans pareil. Le Saint-Coran ne fait pas une déclaration pareille. Le Saint-Coran utilise cette expression Musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Il attribue ces mêmes paroles à Jésus-Christ, des paroles qu'on attribue au saint prophète. Jésus-Christ a dit la même chose. M. Weri savait très bien cela. Il a fait transcrire le Saint-Coran en lettres latines. Il a fait des études à ce sujet. Il sait très bien que les expressions que le Saint-Coran utilise pour le saint prophète, ces mêmes expressions étaient utilisées pour Jésus-Christ. Et ce qu'il comprend pour l'un, en arabe, va s'appliquer à l'autre. S'il accepte que cela veut dire qu'à l'époque du saint prophète Mohammed, toutes ces anciennes écritures étaient authentiques à 100% et qu'il n'y avait pas de doute à ce sujet, il va devoir accepter que Jésus-Christ a accompli la même chose et a accepté ces mêmes déclarations. Jésus-Christ a déclaré que « Je témoigne que toutes ces écritures sont authentiques », c'est-à-dire l'Ancien Testament qui est là, quelle que soit sa forme, j'atteste qu'il est authentique. S'il fait cette annonce, quel sera le résultat? Je vais présenter ce résultat après. Tout d'abord, je vais présenter le sens de « Musaddiqan lima bayna yadayya ». Cela veut dire cette partie de l'écriture, cette partie de l'ouvrage qui est devant moi. Bayna Yadayya a été traduit comme ce qui m'a précédé.
Baina Yadaya signifie aussi ce qui est devant moi, ce qui est devant ma main. Il témoigne de ce qu'il a devant lui. Voilà la traduction de Baina Yadaya. Il déclare: je certifie ce qu'on me présente maintenant, ce à propos de quoi on est en train de parler maintenant, et ce que Dieu m'a présenté. On ne peut pas présenter d'autres traductions que cela. Jésus-Christ n'a pas certifié l'authenticité de toutes ces écritures qu'on voyait à son époque. Lorsqu'on lui posait une question concernant ces écritures, il répondait que cela est vrai. On lui demande si cela est écrit dans la Bible. Il a attesté que cela est vrai s'il avait reçu la connaissance de la part de Dieu. Baina Yadaya signifie, en ce qui concerne le Messie, que toutes les références bibliques que j'ai devant moi, toutes les références qu'on m'a présentées, j'atteste de ce qu'il y a devant moi. Je n'atteste pas ce qu'on ne m'a pas présenté. Voilà la conclusion qu'on peut tirer à propos de Jésus-Christ. Nous aussi, nous clamons que Jésus-Christ n'a pas attesté les futilités qui sont dans la Bible. Ce sera un acte ignoble que de s'attaquer au pur en répondant à ces attaques. Jésus-Christ n'était pas fautif, il n'a pas fait de faux témoignages. Musaddiqan a aussi un autre sens qu'ils oublient. Cela veut dire celui qui vient accomplir. Voilà le sens de Musaddiq. J'ai cité ce verset: Wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Israila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati. Je suis ce prophète qui est venu accomplir ces prophéties de la Torah. Je suis venu en accord à ces prophéties qui sont devant moi. C'étaient des prophéties qui étaient claires. Ces prophéties sont dans la Torah. Les Juifs savaient aussi cela. Il déclare que j'atteste des prophéties qui ont annoncé ma venue dans la Bible. Je témoigne de la véracité de ces prophéties. C'était des vraies prophéties. Et moi, je suis venu accomplir ces prophéties. Et puisque je suis venu accomplir ces prophéties, on ne peut dire que ces prophéties sont fausses. Non seulement que je suis venu accomplir ces prophéties, mais je fais des prophéties concernant quelqu'un qui viendra après. Cette première prophétie s'est réalisée en ma personne. De même, je fais des prophéties concernant quelqu'un qui viendra. Ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Il viendra après moi et son nom sera Ahmad. Voilà la référence que je voulais présenter et je suis en retard parce que je cherchais cette référence. Le groupe de recherche n'a pas pu faire sortir cette référence et ils ont pu la faire sortir. Monsieur Weri attribue des déclarations embrouillées et confuses au Saint-Coran, alors que le Coran a dit que ce Messie a fait cette prophétie qu'il y aura quelqu'un qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmad. La Bible a utilisé un mot grec pour définir cette personne dont le nom sera Ahmad. Et ce mot grec peut être prononcé de deux différentes façons. Il en fait deux mots qui se ressemblent. Il y a Parikloutos et il y a aussi Paraklétos. Il y a Pariklétos et Paraklétos. Un des sens présentés est exactement celui d'Ahmad. On doit se demander quel est le terme qui a été utilisé là-bas. Premièrement, on ne trouve pas de référence
quant à cette dispute ou à cette discussion à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit lui, à savoir quel est le mot original et quels sont les mots qui lui ressemblent et quels sont les mots qui ont été utilisés ici. On n'a pas fait de telles discussions à ce sujet à l'époque du saint prophète. Les Arabes n'avaient aucune indication à ce sujet, à savoir qu'un tel mot existe. Ils ne connaissaient rien à ce sujet à l'époque. Il y a un manuscrit de la Bible qui était caché dans un monastère. Les érudits de l'époque n'avaient pas entre leurs mains ce manuscrit. On a découvert ce manuscrit récemment et ce manuscrit prouve que la déclaration du Saint-Coran est exacte. Et M. Weri et ses acolytes sont en train de mentir. La langue grecque présente un autre mot qui a le même sens qu'Ahmad, Parikloutos. Parikloutos et Ahmad signifient la même chose. Jack Finnegan, un grand théologien chrétien, a évoqué cela dans son ouvrage L'archéologie des religions du monde. Il déclare que Parakletos en grec signifie celui qui confirme et ce mot est similaire à Parakletos, celui qui est loué. Et la traduction est Ahmad. Les autres érudits acceptent cela. Ce dernier mot a le même sens que le nom Ahmad. Il déclare que Mohammed aussi a été utilisé. Paracletos s'applique à Ahmad selon ces érudits chrétiens. Et cela s'applique aussi à Mohammed. On va maintenant parler à propos de ce manuscrit de Damas, un manuscrit qu'on a découvert récemment. Ce manuscrit a été découvert vers la fin du 19e siècle à Azra, dans une synagogue. On a découvert ce manuscrit dans une synagogue d'Azra vers la fin du 19e siècle, c'est-à-dire bien longtemps après les déclarations du saint prophète et du Saint-Coran. À la page 2 de ce manuscrit, on a dit que Jésus-Christ a annoncé l'avènement d'un Esprit Saint, dont le nom sera Ahmet. Il n'est plus question de Parikletos ici. Il y a le mot Ahmet. Eux, ils étaient en train de chercher ce terme et son sens, alors que c'était un nom propre. Jésus-Christ a utilisé le nom propre Ahmad. Son nom sera Ahmad. Ahmed et Ahmad sont très proches et comme on le sait, le son change de pays en pays. Il y a des changements dans la prononciation, mais le concept est le même. Et cela signifie Ahmed. Et par son esprit messianique, il leur a fait connaître l'Esprit Saint. C'est lui, Ahmad, c'est lui le véridique. Ahmad ou Ahmed en hébreu signifie le véridique. Ahmad signifie le véridique et la vérité. Et Jésus-Christ a dit que son nom sera Ahmad. Les chrétiens ont traduit cela comme voulant dire le prince de la vérité, le véridique, afin de détourner les chrétiens du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin de détourner leur attention des prophéties du Saint-Coran. Voilà ce qu'on appelle s'embrouiller, embrouiller. Le Saint-Coran n'est pas en train d'embrouiller toute l'affaire. Vous êtes en train de le faire. En toute connaissance de cause, vous avez
détourner ce sens, vous avez vu le nom d'Ahmad dans ces écritures. Des écritures qui ont été enfouies avant même l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne trouvait pas mention de ces écritures à l'époque du saint prophète. Et vous savez que Jésus-Christ a utilisé un nom propre. Maintenant, vous êtes en train de détourner le sens de la traduction. Et la traduction est en train d'attester le saint prophète. Voilà ce qu'on appelle embrouiller toute l'affaire. Et ils attribuent cela au Saint-Coran. Mais ils ont été attrapés. Ce sont eux les coupables. Ce même auteur, qui est une grande autorité à ce sujet, a déclaré que les Juifs ont interprété ce mot comme le sceau de Dieu, c'est-à-dire Khatam. On trouve ici maintenant la gloire du saint prophète, non seulement son nom, mais on trouve mention aussi de son statut éminent. Il sera Ahmad dans le sens qu'il sera le Khatam. Il sera le Khatam qui viendra de la part de Dieu. Jésus-Christ a utilisé le mot Ahmad et il y a une ressemblance phonétique entre Ahmad et Ahmed. Et les auteurs ultérieurs ont remplacé Ahmed par Ahmad. C'est-à-dire que ce sont des synonymes dans la langue hébreu. Le deuxième mot qui a été utilisé par le Saint-Coran est Mohammed. Il dit que le Saint-Coran a tout embrouillé. Le Saint-Coran déclare Alladhina yattabi'una rasula an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibatu ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Le Saint-Coran évoque ces gens purs, ceux qui suivent ce messager, le prophète. Le messager, le prophète, l'illettré qu'il trouve mentionné dans la Torah. Son nom est inscrit dans la Torah. C'était des personnes véridiques. C'est pour cette raison qu'ils l'ont accepté. Il trouve mention de cela aussi dans les évangiles. Ces deux prophéties ont été faites. Il y a la prophétie faite par Moïse, il y a une autre prophétie faite par Jésus-Christ. La prophétie faite par Moïse sera en accord avec le nom de Mohammed. La gloire de Moïse ressemble à la gloire de Mohammed. Et la prophétie de Jésus-Christ sera en accord avec le nom Ahmad. Là-bas, on trouve mention du mot Ahmad. Mohammed a été mentionné dans la Bible, dans les cantiques des cantiques de Salomon, chapitre 5, verset 16. Dans certaines versions de la Bible, cette traduction a été présentée ainsi. Il est dit, il est tout beau. Voilà la traduction du mot Mohammed là-bas. Certainement, Mohammed est tout beau. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Mais le mot qui était présent là-bas dans le texte original était Mohammedim. Et on a traduit ce mot. Dans les anciennes Bibles, nous voyons cela. Et ils ont traduit ce mot, mais la traduction indique dans la même direction. La traduction est « il est tout à fait beau ». Mais pourquoi évite-t-il le mot Mohammadi? Ils cherchent des prétextes. Ils disent que Mohammadine ne peut pas être le nom d'une personne, car ce mot est au pluriel. Et les anciens ont utilisé à tort ce mot et ont présenté ce mot comme un nom propre. Et Mohammadine signifie plusieurs Mohammed. Puisqu'on ne peut pas utiliser un nom propre au pluriel, nous avons corrigé l'erreur des anciens. Voilà ce que disent ces orientalistes.
Ils disent que nous avons présenté cette traduction selon nous est celui qui est le plus beau. Mais ils oublient un fait. Mohammedine a été utilisé dans cette langue au pluriel. On a utilisé ce mot au pluriel par respect. Par respect pour une personne, on utilise le pronom vous. Vous est utilisé au pluriel et on utilise ce pronom par respect. Vous est en fait au pluriel. On dit par exemple, vous avez dit cela. C'est par respect qu'on utilise le pronom vous au pluriel. Et par respect pour quelqu'un. Dans la langue hébreu, on utilisait ces noms propres au pluriel. En tout cas, dans la langue hébreu, c'était une pratique. Les noms propres ont été utilisés au pluriel pour démontrer le respect. Mohammedine signifie celui qui est digne de louange. On trouve ici maintenant le mot Mohammed. On trouve mention de l'honneur qu'on lui confère. Voilà ce que, selon M. Wéry, sont des déclarations embrouillées du Saint-Coran. Lui-même a tout embrouillé. Il est en train d'abandonner les vérités présentées par la Bible et lui attribue des mensonges et des fourberies. Vous êtes en train d'embrouiller tout cela. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Lorsque le Saint-Coran atteste de quelque chose, il explique ce sens. Le Saint-Coran est en train d'expliquer cela. Le Saint-Coran déclare que nous ne sommes pas en train d'attester les mensonges présentés par ceux qui ont interpolé la Bible. Nous allons présenter ces mensonges. Nous allons montrer quels sont les crimes que vous avez commis contre la Bible dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu est en train d'attester ce qu'il a déclaré. Lorsque le Saint-Coran a attesté une parole de l'Ancien ou du Nouveau Testament, lorsque le Saint-Coran atteste une parole de l'Ancien ou du Nouveau Testament, cela veut dire que cela est vrai, ni plus ni moins. Et quand le Saint-Coran a rejeté un fait, il le rejette clairement. Ce sera le comble de la sottise que de dire que ce sont des paroles embrouillées, soit qu'ils n'ont pas compris cela. Et le Saint-Coran nous informe et dit que il se peut que vous ne compreniez pas certains points qui ont été évoqués dans ces écritures anciennes. Maintenant, on est en train de vous expliquer leur interprétation. Il se peut que vous ayez dit cela innocemment. Ceux qui ont embrouillé tout cela ne sont pas tous des fourbes et des menteurs. Mais malheureusement, ce verset ne s'applique pas à M. Wéry. बस अब देखें अल्लाह ताला फरमाता है युहर्रिफून अल कलिमा मवादी व नसू हज़्ज़ुम मिम्मा ज़ुकिरू बिही और एक दूसरी जगह फरमाता है कि अपने हाथों से लिखते हैं और खुदा की तरफ मंसूब कर देते हैं. उसकी कुरान कैसे तस्दीक है? Ils écrivent cela de leurs mains et attribuent cela à Dieu. Comment le Saint-Coran peut-il certifier cela? Alors qu'il est en train de dire que vous avez attribué ces mensonges à Dieu. Et nous allons présenter toute la vérité. En premier lieu, il y a une grande découverte qu'on a faite concernant ces écritures. Les chrétiens ne peuvent remonter les écritures bibliques jusqu'à l'époque de Jésus-Christ. Il y a au milieu un grand vide de plusieurs siècles et ils n'ont pas pu combler ce vide. Ils s'attaquent au Saint-Coran. Alors que le Saint-Coran a été écrit à l'époque du Saint-Prophète, il y a eu des témoins
Lorsqu'on a rédigé ces textes, on a appelé les témoins. En ce qui concerne l'authenticité de la Bible, on doit dire maintenant que le texte le plus ancien de la Bible, ce manuscrit qui est présent et qui est le plus ancien, n'est qu'une traduction de la Bible. Il y a plusieurs traductions de la Bible qu'on a découvertes. Le 26 mai 1975, les moines du monastère de Sainte-Catherine ont fait une grande découverte. Due to a fire in the chapel of Saint George, built into the north side of the monastery, वो जहाँ monks रहा करते थे राहिब इनके, वहाँ उसके शिमाली हिस्से में आग लग गई. Il y a un feu qui s'est déclaré dans la chapelle de Saint-Georges qui se trouvait au nord du monastère. Et les moines ont décidé d'enlever le bois sous la chapelle. सबको दूर कर दिया जाए ताकि आग नीचे जाकर सारे चैपल को न तबाह कर दे. Ils voulaient enlever ce bois afin d'arrêter le feu. A long discussed cell. En ce faisant, ils ont découvert une cellule qui n'a pas été utilisée depuis très longtemps. Une cellule dont le toit s'était écroulé. Ils ont découvert cette cellule qui n'a pas été utilisée depuis longtemps, dont le toit s'était écroulé en raison d'un tremblement de terre qui avait frappé le monastère au XVIIIe siècle. Ainsi donc, suite à ce tremblement de terre, ce toit s'est écroulé et cela a caché un nombre important de leurs archives. Parmi les découvertes, il y avait plus de 1000 documents qu'ils ignoraient complètement. Ils ont découvert plus de 1000 documents qu'ils avaient complètement oubliés, qu'ils ignoraient complètement. Même ces moines ont oublié l'existence de ces écritures. Ces textes étaient en grec, en arabe, en syriaque, en arménien, en éthiopien, en géorgien et en latin. Cela a été enfoui pendant plus de 200 ans et était inconnu au monde extérieur pour plus de 2000 ans. Cela a été enfoui pendant 200 ans, mais cela était inconnu depuis plus de 2000 ans. Ils ont découvert cela en 1975 et si on recule 2000 ans en arrière, on va dépasser l'avènement du saint prophète. Cela concerne l'époque de l'avènement de Jésus-Christ. Le chef-d'œuvre était le Codex Sinaiticus. Voilà donc ce que je voulais vous présenter. Vous devez comprendre c'est quoi le Codex Sinaiticus. टिशेनडॉर्फ एक जर्मन स्कॉलर थे जिन्होंने फिर जाकर वहाँ बहुत तहकीक की, इनके मुआवजे किए मौजूद हवालों से. Monsieur Tischendorf était un érudit allemand qui a fait des recherches à ce sujet, qui a fait des comparaisons avec les textes chrétiens. C'était un grand érudit qui a étudié les différentes versions de la Bible. Et parmi les différentes versions de la Bible, il a découvert la plus ancienne Bible du monde sur le mont Sinaï. Voilà pourquoi on donne le nom de Sinaiticus, car on a découvert ce texte dans le mont Sinaï, ou dans ce monastère. Il a fait des recherches et il a vu que le Codex Sinaiticus contient la version complète du Nouveau Testament et un témoignage incomparable concernant l'Ancien Testament. Et il a conclu que ces documents étaient authentiques. Selon lui, ce Codex Sinaiticus est le texte le plus authentique de la Bible et qu'on pourra attester de l'authenticité des autres textes à la lumière de ce texte.
On a aussi découvert le Codex Syriacus, le Codex Vaticus et le Codex Bobinacis. Dans ce monastère, on a fait sortir d'autres codex ou d'autres textes bibliques. Et on a aussi découvert ces autres codex, ou le codex syriaque. On a aussi découvert le codex Vaticus et le codex Bobbiensis. Aucun de ces documents ne contient les 12 derniers versets de l'évangile de Saint Marc. Voilà ce qu'a conclu M. Tischendorf. Il déclare que ces 4 codex témoignent que ces 12 derniers versets du dernier chapitre de Saint Marc n'existent pas. Ces 12 versets ont été fabriqués de toutes pièces et on ne trouve pas mention de ces 12 versets dans ces anciens textes. Ils ont écrit cela de leurs mains et ont attribué cela à Dieu. Dans ces versets, on décrit la résurrection de Jésus-Christ et son apparition. Les chrétiens dépendent de ces versets pour prouver que Jésus-Christ est monté physiquement au ciel. M. Tischendorf déclare que ces versets ont été fabriqués de toutes pièces. Un scribe a placé ces versets là-bas tout simplement pour renforcer la doctrine chrétienne. Il y a encore beaucoup de références, mais puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je vais laisser cela de côté. Donc, qui est en train d'embrouiller toute l'affaire? Est-ce le Saint-Coran qui est en train d'embrouiller tout cela, ou est-ce vos scribes ou vous-même qui êtes en train d'embrouiller tout cela? Je vais me tourner vers ce que nous dit le Saint-Coran. Le Saint-Coran évite toutes ces confusions présentées par la Bible. Le Saint-Coran ne fait pas mention de ces déclarations confuses. C'est là une faveur qu'accorde le Saint-Coran à la Bible. Le Saint-Coran déclare « Ma bayna yadayya » ce qui est devant nous est vrai. Ce que nous vous présentons est vrai. Ce que nous avons laissé n'a aucun sens. Il n'y a pas de garantie à ce sujet. Il y a cette partie que vous avez écrite de vos mains et que vous avez attribuée à Dieu. Et il y a aussi ces parties futiles qui concernent des délires, des divagations qui n'ont aucun lien avec Dieu. Il est dit, par exemple, que Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, et le Saint-Coran rejette cela. Il est dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la femme de Pharaon. Il aimait des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes. Il s'est marié à elles alors que Dieu avait demandé aux Israélites de ne pas se marier avec elles, car cela va détourner les Israélites de leur Seigneur. Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Il avait 1000 femmes en tout. Et ces femmes détournèrent son cœur, le détournèrent de Dieu. Voilà donc Salomon. On parle à propos du temple de Salomon. Et c'est pour cette raison que les musulmans sont en train de souffrir aujourd'hui. Et disent pourquoi vous êtes-vous approprié de ce temple. La Bible déclare que ces femmes le détournèrent de son Seigneur. Et à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes l'inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Ces 1000 femmes ont détourné l'esprit de Salomon lors de sa vieillesse. Et Salomon a commis le shirk. Ces femmes l'ont contraint à se prosterner devant ces faux dieux. La Bible dit, son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Il déclare qu'il n'était pas fidèle comme David. Et ils ont aussi noirci la mémoire du prophète David. Vous serez tout étonné d'entendre ce qu'ils ont dit à ce sujet.
Voilà les délires de la Bible, des paroles que Dieu n'a pas prononcées. Tout cela est mensonge. Comparez ces délires à ce que nous dit le Saint-Coran et vous allez comprendre c'est quoi la parole de Dieu et c'est quoi la parole de l'homme. Il y a une différence entre le ciel et la terre. C'est une parole pure qui présente des prophètes et leurs qualités. Ce livre nous a accordé de grandes faveurs et ce livre a caché tous vos défauts et par miséricorde n'a pas fait mention de ses impuretés et de ses futilités. Vous dites que le Coran est un amas de confusion et vous attribuez ces confusions à Dieu. कहते हैं अल्लाह ताला चाहता तो बर्बाद कर देता इस शाह सलमान को लेकिन मजबूरी थी क्यों Et il déclare que l'Éternel fut irrité contre Salomon. Il était sur le point de le détruire. L'Éternel fut irrité contre Salomon et l'Éternel dit à Salomon que puisque tu as agi de la sorte, tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que j'arracherai ce royaume. Ce sont là des futilités. Un innocent est en train de payer ici le crime du coupable. Le Coran est véridique. Le Coran déclare que ce n'était pas la faute de Salomon. Il a fait cette prière et Dieu a exaucé cette prière. Il a eu un grand royaume. Son fils était comme une fourmi qui a consommé le bâton de son père. C'est en raison de ses mauvaises actions que ce royaume a été détruit en fin de compte. Ce royaume est tombé en déliquescence à l'époque de son fils. Voilà les délires que nous présente la Bible. On dit que c'est la faute de Salomon et que Dieu a protégé Salomon en raison de David, son père. Et le fils de Salomon a été détruit en raison des crimes de son père. Voilà donc les délires de la Bible. Ce ne sont pas les paroles de Dieu. Et le Saint-Coran est en train de rejeter tout cela. On ne peut pas évoquer ici ce que la Bible a dit à propos du prophète Lot. Il avait 2 filles, et le prophète Lot est le père de leurs enfants. Voilà ce que nous présente la Bible concernant les prophètes. Et vous êtes en train de présenter cela comme des vérités. Ce sont des délires et des divagations que rejette complètement le Saint-Coran. Ces enfants avaient pour père en fait leur grand-père maternel. Ce sont des infamies qui seront certainement conspuées aujourd'hui en dépit de l'indécence. Selon M. Wéry, ce ne sont pas là des divagations, des délires. C'est là la parole de Dieu, selon lui. Il a déclaré que le Saint-Coran a défiguré la parole de Dieu. Le Coran est la parole de l'homme et la Bible, c'est la parole de Dieu. Word of God, जो बाइबल का है वो क्या कहता है जिसको कुरान ने रद्द किया है माइकल ग्रांट उसकी मिसाल देता है माइकल ग्रांट ने बहुत अच्छी क्रिटिकल स्टडी की है Quelle est cette parole de Dieu que le Saint-Coran a rejetée? Michael Grant a présenté cela. Il a fait une étude critique de la Bible et a dit que vous avez défiguré ces paroles bibliques, vous lui attribuez des infamies dans lesquelles il n'y a aucune vérité. Les prophéties de Jésus-Christ avaient un sens spirituel. Vous avez détourné ces sens et ces prophéties. Voilà ce que nous dit M. Michael Grant. Je vais présenter quelques faits à propos de M. Grant. Il a cité un exemple ici. For Jesus possessed the sort of overwhelming, compelling person which, although determined enemies
Il déclare que Jésus-Christ avait une grande personnalité. Ses ennemis farouches et les sceptiques résistaient à son pouvoir. Mais les autres personnes croyaient qu'elle était possédée par des pouvoirs démoniaques et pensaient que Jésus-Christ pouvait enlever ces démons. Le prophète Ésaïe avait déclaré que le Seigneur l'avait envoyé afin qu'il fasse recouvrer les aveugles leur vue. Dans le même livre, il est dit qu'il a enlevé la maladie de certaines personnes. Et l'Ancien Testament présente aussi d'autres guérisons miraculeuses. Il y a aussi le fait que le prophète Élie avait guéri un lépreux. On a parlé à propos de tel miracle à Qumran. On dit que les rabbins, ou qu'un rabbin qui s'appelait Hanina, du 1er siècle après Jésus-Christ, avait accompli de tels miracles, et d'autres rabbins aussi avaient accompli de tels miracles. Les guérisons miraculeuses avaient une plus grande réputation que d'autres types de guérisons. Le Talmud rapporte qu'il y avait des médecins dans toutes les grandes communautés juives, mais ils étaient ignorés dans l'Ancien Testament, leur métier n'était pas reconnu, et des histoires populaires avaient déprécié leur profession. Dans un passage de Saint Marc, il est dit que les médecins avaient fait empirer la situation d'une femme malade. Et selon le texte de Luc, elle avait tout dépensé sur ses médecins. Je ne vais pas traduire tout ce que je viens de présenter. En fait, il est dit ici qu'ils ont attribué des miracles à Jésus-Christ. Et ces miracles ont été évoqués dans le Talmud. On disait que d'autres prophètes ont accompli ce miracle. C'était des histoires populaires. Et on disait que les médecins ne pouvaient pas guérir. On rejetait les médecins. On disait que les médecins ne pouvaient rien accomplir. Et seuls les hommes de Dieu pouvaient faire sortir les démons. Voilà ce que nous voyons aussi dans notre pays. Quelques années de cela, il y a eu un cas similaire. Il y a un mollah qui a frappé une fille qui disait être possédée par un démon. Et cette fille est décédée en fin de compte. Ce mollah est en prison, je pense. Et il avait fait beaucoup de bruit à l'époque du Mubahila. J'ai mis ces détails quelque part. Voilà ces histoires anciennes. Monsieur Grant déclare que vous avez attribué ces miracles à Jésus-Christ. Elle a déclaré que, regardez cet incident, pouvez-vous accepter ce rapport? Il est dit que le Messie a fait sortir le démon d'une personne. Il l'a exorcisé et a fait sortir ces démons. Mais où va-t-il placer ce démon? Et il y avait là 2000 porcs qui passaient par là. Ce démon est sorti de cette personne et ce démon est entré en ces 2000 porcs. Et ces 2000 porcs ont été complètement frappés de folie et sont sautés du haut d'une falaise. C'était la seule façon pour ces porcs de se débarrasser de ce démon. Ce sont des histoires farfelues de la Bible. Enlevez ces histoires ou tout au moins essayez de les interpréter. Voilà ce qu'a fait le Saint-Coran. Le Saint-Coran a enlevé toute cette confusion. Le Saint-Coran a présenté ces miracles, mais le Saint-Coran a aussi fait comprendre aux gens ces miracles, a expliqué ces miracles et a fait comprendre que le Messie accomplit ceci et que cela n'était pas contre la logique. Et M. Ouéry déclare que tout cela sont des récits confus.
उर्दू वाले कहाँ गए वो हवाले सारे? जनाब प्रेस सेक्रेटरी साहब कुछ बताएं। मैं देखता हूँ, सब देख लेता हूँ। वक्त बचाने के लिए हवाले चूँकि मैंने कुछ नज़रअंदाज कर दिए हैं ना, इसलिए मसलन माइकल ग्रांट ये बहस J'ai mis de côté certaines références. बाइबल में दाखिल कर दी गई हैं जिनका वहाँ कोई वजूद नहीं। M. Michael Grant a déclaré qu'il y a beaucoup de faits qui n'existent pas dans la Bible et qu'on attribue à la Bible. Il a conclu que la réponse qui a été donnée « Je suis » était un changement apporté ultérieurement afin de conforter les attentes de l'Église après la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ont interpolé la Bible. Lorsque Jésus s'est présenté devant Pilate et on lui a posé des questions, Jésus a déclaré « Ce sont vos réponses à vous ». Et lorsqu'on lui a dit s'il a dit qu'il est le Fils de Dieu, il a dit oui. Et M. Grant déclare que cette partie du verset n'existe pas. Il y a un autre érudit qui s'appelle Verset qui a déclaré que cette partie du verset n'existe pas. Il n'a jamais dit qu'il est le Fils de Dieu. Il a déclaré, vous êtes en train de dire cela, ce n'est pas moi qui dis cela. Voilà donc l'exemple que je voulais vous présenter. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. La traduction est malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains et qui disent ensuite ceci émane d'Allah, afin d'en recevoir un prix dérisoire en ce bas monde. Malheur donc à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils gagnent. Malheur à eux pour ce qu'ils ont récolté. Si ce que le Saint-Coran a dit à propos de la Bible est un amas de confusion, eh bien écoutez ce que nous dit le Coran. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Dis aux gens du livre, venons-en à cette parole qui est commune entre vous et nous, que nous n'adorions qu'Allah et que nous n'acceptions personne comme son associé. इबादत खुदा के सिवा सिर्फ खुदा की बात करनी, उसका हवाला है यहाँ, है ना? फिर मुगल क्यों गए थे? कौन सा है? Christ instructs his followers to worship. किसको worship करो? ये कुरान Le Christ demande à ses suivants d'adorer Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est-à-dire, il a encouragé ses suivants à adorer Dieu uniquement. Voilà ce que nous dit le Saint-Coran. Jésus a demandé à ses suivants d'adorer Dieu et il n'a pas demandé d'adorer autre que Dieu. C'est pour cette raison que vous ne devez pas attribuer ces délires à Dieu. Et M. Wéry dit que ces déclarations sont des délires. Vous êtes en train de présenter des amas de confusion contre ces déclarations. Ce que dit le Saint-Coran est la vérité. Jésus déclare « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Luke 24:39, Behold my hands and my feet.
Ensuite, Jésus-Christ déclare dans Luc, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. » Il déclare que Dieu est esprit. Adorez-le en esprit. Et moi, je suis un être humain. Attrapez mes mains, attrapez mes pieds. Je ne suis pas un esprit, c'est de la chair et des os. Non seulement que Jésus-Christ a rejeté le concept de son adoration, mais il a déclaré, « Comment pouvez-vous m'adorer? Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. आगे सुनिए अल्लाह ताला फरमाता है ट्रिनिटी का बाइबल में कोई जिक्र नहीं है ये वो हवाले हैं जिनके मुतालिक मैं बता रहा Dieu हूं déclare qu'il n'y a pas de Trinité dans la Bible. जिनके मुतालिक ये कहते हैं कार्डिनल Je suis en train de présenter ces références qui sont en train de rejeter les doctrines cardinales du christianisme. Selon M. Wiri, le Saint-Coran a rejeté ces doctrines, alors que le Saint-Coran déclare que nous sommes en train d'attester ce que dit la Bible. J'ai déjà expliqué comment le Saint-Coran atteste ces vérités. Le Saint-Coran affirme que les choses que le Saint-Coran n'a pas dit, ces choses-là n'existent pas. Et le Saint-Coran n'invoque pas ces choses que les autres ont inventées. Quelles sont les doctrines importantes du christianisme et que le Saint-Coran a rejetées? Le Saint-Coran ajoute à ce sujet « Ya ahl al-kitabi la ta'lu fi dinikum » Ô gens du livre, n'outrepassez pas les limites de votre religion. « Wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq » et ne dites rien que la vérité concernant Allah. Le Saint-Coran déclare « N'attribuez pas ces délires à Dieu. Ce que vous avez inventé est délire. En vérité, le Messie, Jésus, fils de Marie, était que le messager d'Allah. C'est un esprit qu'il a envoyé à Marie. C'était un esprit de la part de Dieu. C'était une miséricorde de la part de Dieu. Fa'amanu billahi wa rasulihi, croyez en Allah et en ses messagers. Wala taqulu thalatha, et ne dites pas ils sont trois. Intahu khayra lakum, cessez de dire cela, cela vaudra mieux pour vous. En vérité, Allah n'est qu'un Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Subhanahu ayakunu lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Il dit que le Saint-Coran est en train de rejeter les doctrines cardinales du christianisme. La Bible a-t-elle fait de telles déclarations concernant la Trinité ou pas? Il y a le nouveau dictionnaire de la Bible sur la Trinité. Selon ce nouveau dictionnaire de la Bible, le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Selon M. Wiri, c'est une déclaration cardinale que le Saint-Coran a rejetée. Cela ne se trouve même pas dans la Bible. Si le Saint-Coran avait fait cette confusion, vous aurez accepté cela comme une vérité. Mais puisque le Saint-Coran n'a pas fait cette confusion, c'est pour cette raison que vous dites que le Coran est faux. Le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Ce n'est pas une doctrine biblique qu'on peut trouver dans la Bible. On peut voir la Trinité en filigrane dans la révélation de Dieu. Voilà ce que nous présente ce dictionnaire de la Bible. Il déclare que vous n'allez pas voir cela dans la Bible. Vous n'allez pas voir la forme de la Trinité dans la Bible. Vous voyez comment il cherchait des prétextes. Il dit que si on étudie cela en profondeur,
on va voir le sujet de la Trinité quelque part. Le dictionnaire de la Bible ajoute que on ne peut pas voir une indication certaine à ce sujet dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne fait pas mention de la Trinité, mais on peut voir des implications à ce sujet dans l'Ancien Testament. Il n'y a aucune mention de la Trinité dans l'Ancien Testament, mais si on essaie d'interprétation certains faits, si on tourne cela ici et là, on pourra avoir quelque chose. Voilà cet amas de confusion. Et le Saint-Coran déclare qu'il n'y a pas de Trinité, et c'est tout à fait vrai. Le Saint-Coran a présenté un autre fait. Le Saint-Coran a déclaré que ces concepts tels que la Trinité, ces choses qu'on attribue à Dieu, ce sont des concepts qu'ils ont copiés des anciens peuples. Ils ne font que copier les autres. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a présenté tout cela. C'était des concepts des divinités qu'on avait dans l'Empire romain. C'était des légendes et des mythes. Et ils ont suivi ces légendes et ces mythes. Il y a l'histoire de l'Ancien Testament par le docteur Paul Heinrich. Et il y a aussi l'arrière-plan religieux de la Bible par une certaine John Scofield. ये खुलासा दिया हुआ है यहाँ इनकी किताब का। मैंने कहा अच्छा हवाला ले लेना, जब ये मज़मून छपेगा तो उसमें दाखिल कर देंगे। Je vais présenter ici le résumé de ce qu'ils ont déclaré. Dans ces deux ouvrages, il est dit il confirme ces deux ouvrages qu'à l'époque chrétienne, dans l'Empire romain, il y avait des concepts similaires à la Trinité. Et les chrétiens ont suivi les superstitions et les mythologies romaines et égyptiennes. Notre groupe de recherche a présenté cette référence. Je ne vais pas parler à ce propos en détail. Ces deux auteurs, il y a Paul Heinrich qui a écrit l'histoire de l'Ancien Testament. Il y a aussi Jane Scofield qui a écrit l'arrière-plan religieux de la Bible. Ces deux auteurs ont déclaré que les chrétiens ont suivi les superstitions et les mythologies romaines et égyptiennes. Et le Saint-Coran dit la vérité. Le Saint-Coran a dit la vérité et déclare que vous avez copié la Trinité ailleurs. Cela ne se trouve pas dans la Bible. Lorsque le Saint-Coran invite les chrétiens, peut-on considérer cela comme un amas de confusion? Le Saint-Coran déclare وَكَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Et nous avons fait suivre sur leurs pas Jésus, le fils de Marie, accomplissant ce qui a été révélé avant lui dans la Torah. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a direction et lumière, confirmant ce qui a été révélé avant lui dans la Torah. Jésus-Christ a été lui-même la personne en qui s'est accompli ces prophéties. Ces deux sens peuvent être applicables ici. Musaddiqan a donc deux sens. Une directive et une exhortation pour ceux qui craignent Allah. Est-ce cela un amas de confusion? On peut dire que c'est là un amas de confusion. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. Les gens du livre te demandent de faire descendre de façon littérale du ciel sur eux un livre, alors qu'ils demandèrent à Moïse quelque chose de plus grave encore. Ils lui ont dit « Fais-nous voir Dieu ouvertement ».
Est-ce qu'on ne trouve pas mention de cela dans la Bible? Ensuite, il est dit dans le Saint-Coran que nous avons élevé au-dessus de vous le mont Tour. Est-ce que cela n'existe pas dans la Bible? Vous êtes en train de condamner le Saint-Coran pour les confusions et les délires qu'il n'a pas présentés. Je vais maintenant présenter d'autres exemples. Par exemple, il est dit dans l'Ancien Testament, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Voilà le concept des prophètes dans la Bible. Cela les sied car ils essayent de présenter Jésus-Christ comme le seul qui était pur. Comment Jésus-Christ pourra-t-il être présenté comme immaculé alors qu'on ne connaît pas la majeure partie de sa vie? La vie du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ses épouses, de ses compagnons, leur vie est comme un livre ouvert. Ces récits sont là et on peut tracer ces récits jusqu'à leur origine. Et ici, on est en train de présenter des suppositions concernant la vie de Jésus-Christ. Sa vie est inconnue. On est en train de parler de la vie inconnue de Jésus-Christ. On connaît moins sur la vie de Jésus-Christ que ce qu'on connaît. On ne connaît que quelques années au cours de la vie de Jésus-Christ. Comment pourrons-nous savoir ce qu'il faisait? On pourra être le témoin de son innocence lorsqu'on aura devant les yeux chaque aspect de sa vie, lorsqu'on pourra dire qu'il a été sans faute au cours de sa vie. Le Saint-Coran a présenté ce principe en disant « Faqad labithu fikum umara min qabli » فقط لبثت فيكم أمرا من قبلي أفلا تعقلون. Le saint prophète a déclaré que j'ai vécu devant vous, ma jeunesse est devant vous, ma vie est devant vous, et j'étais devant vous lorsque j'ai atteint la vieillesse, lorsque j'ai eu 40 ans. Tout ce que j'ai fait m'a soutenu et vous avez dit que je suis véridique et que je n'ai jamais menti. Êtes-vous en train de dire maintenant que je suis en train de mentir? On ne trouve pas de tels témoignages en faveur de Jésus-Christ. Nous disons qu'il est véridique, nous disons qu'il est pur, nous disons qu'il est véridique et pur parce que c'est ce que dit le Saint-Coran. Le Saint-Coran déclarait qu'il est pur. Si on dit que seul ce prophète est immaculé, le Saint-Coran a déclaré que tous les prophètes sont immaculés. Le Saint-Coran a-t-il porté atteinte à l'honneur des prophètes? Si vous parlez du Saint-Coran, vous devez dire la vérité. Le Saint-Coran ne dit pas uniquement que le Messie est pur. Le Saint-Coran déclare que sa mère aussi est pure, alors que nous ne pouvons avoir aucune connaissance à ce sujet. Vous êtes en train d'écrire ces infamies en dépit d'être chrétien, mais le Saint-Coran a dit que tous deux étaient purs et nous témoignons de cela, nous acceptons cela. Il y a d'autres confusions et délires. Si j'en fais mention aujourd'hui, cela va ternir notre ramadan. Je vais abandonner cela. Je vais me tourner vers le dernier point que je voulais présenter. Il n'y a pas beaucoup de temps maintenant qui nous reste. Je disais donc qu'il y avait trop de références et que je ne pouvais pas tout présenter. Il y a un point important qui concerne M. Wiri qui a évoqué la Jamaat Ahmadiyya. ये तो वो है, हमारा तो जिक्र ही कहीं नहीं। कहीं तो होगा, ये तो दुरुस्त है अभी बात। ये किसमें हो शायद नहीं, ये है। Il y avait une conférence islamique qui s'est tenue en Égypte
le 4 au 9 avril 1906 et M. Weri a fait un discours. Dans ce discours, il déclare à propos de l'Inde qu'il y a deux mouvements qui méritent attention dans le nord de l'Inde. Il y a deux Jamaat qui sont sortis parmi les musulmans et on les considère comme deux communautés différentes. Une des communautés a été fondée par Sayyid Ahmad Khan. On appelle cela le nouveau islam. La deuxième communauté a été fondée par Mirza Ghulam Ahmad. Il est de Qadian, au Pendjab. Cette communauté s'appelle la communauté Ahmadiyya. Le fondateur déclare qu'il est le Mahdi et le Messie et il dit qu'il est un prophète et se dit être le Messie des derniers temps. Il ressemble au Babi de l'Iran, au Baha'ï de l'Iran. C'est là un autre amas de confusion. Il n'y a aucune ressemblance de loin entre les Ahmadis et les Baha'ï. Il n'y a aucune ressemblance entre les Ahmadis et les Babis ou les Baha'ï. Nous suivons à la lettre le Saint-Coran. Nous acceptons chaque aspect de l'islam et ces gens se sont libérés complètement de l'islam. La question est, est-ce qu'ils ne connaissaient pas qui étaient les Baha'ï et les Babis? Il a agi ainsi afin de détourner les musulmans de l'Ahmadiyya. Il a mis dans le même panier les Baha'ï et les Ahmadis afin que les gens se détournent de l'Ahmadiyya. On considère cela comme une innovation. Les sunnites et les chiites acceptent cela comme une innovation. Ce mouvement a profondément influencé les intellectuels musulmans. La raison est que l'Ahmadiyya a accueilli ces musulmans qui ne se sentent pas capables de suivre les concepts des musulmans orthodoxes. Ceux qui ont suivi Mirza Ghulam Ahmad à Qadian ont abandonné la religion de leurs aïeux. M. Weri déclare que ce mouvement est sans avenir. Il a écrit cela en 1906. Non, il a écrit cela en 1896. En 1896, il est en train de déclarer que ce mouvement ne sera pas permanent, ce mouvement est sans avenir. C'est un mouvement qui attire des gens qui se sont détournés de l'orthodoxie musulmane. Il déclare qu'il n'y a pas de futur en l'islam pour ce mouvement. Ces gens ne sont pas contents de ce que leur offre l'islam. C'est pour cette raison qu'ils cherchent la protection de l'Ahmadiyya. En fait, il a dit vrai, le concept de l'islam, de l'Ahmadiyya, est un asile. Un asile pour ceux qui ne sont plus intéressés par des concepts arriérés. Ces personnes y viennent trouver l'asile. Mais il a aussi ajouté que ce mouvement est sans avenir. Cela est complètement faux. Il a prononcé cela en 1896 en Inde. Il a déclaré que l'Ahmadiyya n'a aucun avenir. Aujourd'hui, moi, je me trouve au centre de l'Occident. Je me trouve au centre de l'Occident, de Londres. Je suis en train de parler et d'annoncer que Weri était un menteur. Il était en train de délirer. Ses prophéties sont complètement fausses. Il disait que quelques intellectuels ont commencé à suivre l'Ahmadiyya. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a un chrétien qui est assis là et qui est en train de faire l'itikaf. Sa présence témoigne que l'Ahmadiyya va progresser. L'Ahmadiyya va inviter tous les gens vers l'islam. Il y a des centaines de milliers de chrétiens qui ont embrassé l'islam en Afrique. L'Ahmadiyya a changé la face de l'histoire en Afrique. Tout cela prouve que les prophéties de Weri et ses désirs ont été démentis par l'histoire. Leurs désirs ont été complètement démentis par l'histoire. Il a fait cette annonce en Inde et aujourd'hui, du centre de la Trinité, j'annonce que ces annonces sont complètement fausses et par la grâce de Dieu, l'Ahmadiyya est vivant. L'Ahmadiyya est plus vivant qu'auparavant. L'Ahmadiyya se trouve dans 134 pays du monde.
Vous avez fait de votre mieux pour répandre le christianisme en Inde et en Afrique. Vous étiez soutenu par des empires. Vous aviez des millions. L'Ahmadiyya a changé la face de l'histoire. En Afrique, le Conseil des Églises accepte que nous pensions avoir main mise sur l'Afrique tout entière. Et nous pensions que le christianisme allait avoir main mise sur l'Afrique en 50 ans. Mais l'Ahmadiyya a arrêté cela. L'Ahmadiyya a réduit à néant nos efforts. S'il y a une personne qui embrasse le christianisme, il y a 10 chrétiens ou 10 polythéistes qui embrassent l'Ahmadiyya. Voilà donc l'état de vos délires. Voilà la somme de votre connaissance. L'Ahmadiyya est là pour servir l'islam et c'est l'islam qui aura prééminence dans le monde. Car l'islam est la religion qui présente ou qui représente Dieu. Yeah.